Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Aujourd'hui, on va continuer avec la méditation, solution à nos problèmes, mais avec un autre sujet. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir Georgette Baumé. Alors ce soir, nous allons parler de la charte de l'initié. Parce qu'on pense que pour méditer, il faut être un initié. Alors, avant d'être un initié, il faut que certaines balises soient connues. Oui. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter des éléments d'information aux postulants, à la personne qui veut faire des méditations. Parce que faire des méditations, c'est une autre manière de vivre sa spiritualité. D'accord. Alors donc ce soir, nous allons parler de la charte de l'initié. Et la deuxième partie de cette chronique, nous allons revenir sur la dévotion mystique. Voilà. D'accord. Donc au programme, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, aussi la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 30. La charte de l'initié. Toute récolte, bonne ou mauvaise, est liée à un mode de pensée donné, de parole et d'acte. Autrement dit, la moisson, positivement ou négativement, elle s'y conforme. La récolte est la conséquence naturelle de l'essor d'une vie menée comme ce qui serait du grain de maïs, aussi petit soit-il. Dès qu'il est semé, on ne peut qu'être étonné d'être devant une tige de maïs possédant plus d'une vingtaine d'épis et chacun de ces épis susceptible de totaliser plus d'une centaine de grains chacun. L'homme jusqu'ici est resté cet enfant qui attend tout, soit de la vie, soit carrément des autres. Il ne comprend pas jusqu'ici que la santé et la prospérité, par exemple, ne sont que des phénomènes inhérents de l'effort personnel de rester joyeux, détendu, confiant. Il n'a jusqu'ici pas compris qu'il doit uniquement se déployer pour le plaisir de l'action en vue de mener un brin d'intelligence vers le firmament du raisonnement. Ce devant de savoir que c'est le raisonnement qui l'aidera à se conduire à la raison. Car c'est de la raison que naît la vérité. Disons qu'avec la vérité, il n'est que normal qu'on puisse se retrouver en phase avec l'absolu Dieu. Intelligence, raisonnement, raison, vérité sont des mots-clés outre les attributs qui permettent de construire le chemin qui mène à l'absolu Dieu. Tout s'inscrit dans l'égide de la logique universelle qui des fois doit être transcrite sous forme d'un code de conduite initiatique. Il s'agit d'une sorte de recueil aux clauses qui se traduisent en une réglementation qui engage les membres ou étudiants mystiques à la discipline et à la morale. De quoi savoir qu'il faut impérativement s'appliquer à l'acquisition de l'honnêteté et la spiritualité, gage d'une vie d'équité, avec pour finalité une existence devant évoluer en vue d'aboutir à la divinité. Ce code peut faire l'objet d'une charte pour toute personne qui est à la recherche des voies de la lumière. Voyons ce qu'il en est au juste. Une charte ou code de conduite qui suscite la refonte de mode de vie de tout membre et ou postulant qui est à la recherche de la connaissance sublime. C'est de se créer un nouveau quotidien afin que son existence terrestre puisse prendre une autre dimension. Métaphysiquement, il est question d'en adopter comme code de vie en même temps. Elle est la boussole qui façonne le bien-être chez tout postulant, tant matériel que spirituel, au point de parvenir à une autre manière de raisonner son identité
au culte intrinsèque, tout en gardant dans le même temps son patrimoine de liberté, son capital de richesse spirituelle. Bref, si vous tenez à réveiller pour votre affranchissement le Dieu qui somnole en vous, homme ou femme, voire vous débarrasser de toute forme de domination, tant impérialiste que religieuse, ou de tout assujettissement, la charte ainsi ratifiée vous engage spirituellement à devenir un membre déterminé à mener à bien des actions sacrées. Pas question d'un simple engagement moral. La solennité de ce serment est si sacrée telle que vous êtes obligé de vous y mettre en une promesse ferme dont vous n'avez pas le droit d'y faillir. Ce n'est qu'en s'appliquant à ce code de vie que vous deviendrez un personnage exceptionnel. Vous allez réaliser que vous êtes doté de forces cosmiques qui sont depuis toujours à votre disposition jusqu'à évoluer et vous établir l'égal des dieux. Ce n'est qu'à hauteur de cette spiritualité que s'ouvrira à vous le chemin de la divinité et vous deviendrez un être humain véritable et accompli, vous identifiant comme tel. Et vous aurez la faveur d'être devenu une personne humaine, un affranchi. La charte de l'initié, professeur Emmanuel Lipote, c'est quoi exactement? Bon, alors on peut dire... c'est-à-dire un baromètre, on peut dire aussi un code, c'est-à-dire comme on dit code de conduite, code de vie, oui. Qui permet à ce que vous sachiez que un initié n'est pas comme un chrétien, ou bien n'est pas comme un musulman, mais c'est une personne qui, parce que en quête de la lumière, a une autre façon de se positionner vis-à-vis de la voie à suivre. Parce que on suppose que l'initié ou le postulant initié, c'est qu'il y a un chemin à suivre. Ce n'est pas le genre de personnage qui pense qu'il y a plutôt une adoration à faire. Oui. C'est-à-dire n'est pas celui-là qui pense qu'il faut prier une certaine divinité pour trouver des solutions à ses problèmes. Il n'est pas celui qui fait ses 5 prières par jour pour laver ses péchés uniquement et une prière à la fin de semaine le vendredi pour voir si n'avoir pas bien lavé les péchés au cours de la semaine, les en lavera davantage toutefois rassemblés dans une mosquée. Alors, non. On sait que pour aller à l'école, pour avoir les diplômes, il faut aller à l'école. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on sait. Et on sait que il y a des étapes. Oui. Alors, ces étapes sont du genre de la maternelle au Kouma 2, ça fait un cycle qu'on va baptiser cycle primaire. Après, on va entrer dans le cycle secondaire en 2 parties. La première partie de la 6e en classe de 3e. Oui. Pour le système français, quoi, que l'Africain connaît bien, parce que nous, on ne sait rien de nous-mêmes, de nos jours. On sait tout que de ceux qui nous ont colonisés. Alors, on va passer au cycle secondaire, et puis là-dedans, on pourra avoir on peut dire la deuxième partie de la classe de seconde jusqu'en terminale. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du sérieux dans l'apprentissage pour ce qui est des diplômes qu'on veut obtenir, ou bien pas seulement le parchemin, mais le chemin à parcourir est semé de preuves. C'est ce qu'on appelle examen. On peut appeler ça épreuve trimestrielle, épreuve mensuelle et tout. Pourquoi des simples choses qui ne servaient vraiment à rien, comme l'école,
Parce que l'école ne sert à quelque chose qu'à la personne qui sait ce que c'est que l'école. Pourquoi elle va à l'école? Qu'est-ce que ça l'a apporté dans sa vie, le fait d'aller à l'école? Pas le travail, en termes de développement intellectuel. Alors, c'est à partir de ce moment-là que l'école sert à quelque chose. Mais si on va à l'école pour avoir les diplômes et trouver du travail, et quitter la précarité, et construire la maison à sa mère, faire ceci, on a manqué complètement le coach. On ne comprend pas pourquoi on va à l'école. Et c'est ce qui fait beaucoup de chômeurs. Alors donc, voyons une histoire comme ça que quand tu t'en prends mal dedans, tu vas chômer toute ta vie avec des diplômes. Hein? Bon. Ce qui veut dire que déjà même au niveau de ce que l'homme fabrique, construit pour son évolution, ne fût-ce qu'intellectuelle, oui, il faut y mettre du sérieux. Mais à ce qui concerne Dieu, il suffit d'avoir la Bible et un joli habit, surtout un habit blanc. Alors, on est déjà avec Dieu. On est d'abord homme de Dieu, pour le peu que, alors, on a fait l'école de la théologie qui consiste à haranguer les foules. Et non à être sérieux par rapport à la recherche de Dieu. C'est-à-dire à définir, se définir dans une logique hégémonique d'une certaine forme de spiritualité qui ne dit pas son nom, mais qui a pour but tout simplement haranguer les foules et attirer les revenus pour Rome ou je ne sais pas pour qui, et enrichir un système hégémonique. Là-dedans, il n'y a rien de spirituel, de fondamental quant à développer son âme, son esprit, son corps, de façon à ce qu'on voie que parce que tu es dans le monde spirituel, tu te soignes autrement. Oui. Tu te soignes comme tout le commun des mortels. Tu manges autrement, tu manges pire. D'abord, beaucoup plus, ton alimentation est beaucoup plus emportée dans les choix où les substances alimentaires n'ont pas de possibilité de permettre à ce que tu ne sois pas malade. Alors, tous les gens de ce corps meurent des maladies, des civilisations, c'est-à-dire de la grande bouffe. Bouffe des choses qui, spirituellement parlant, n'ont pas de sens. Alors donc, l'étudiant mystique, métaphysique, ou l'étudiant qui se veut être initié, c'est qu'il y a une charte, c'est-à-dire un code de conduite, oui, un code de vie. Voilà. Oui, mais professeur, tout à l'heure vous avez parlé de la recherche de Dieu. Mais on a constaté que certaines personnes, quand ils font trop de recherches, on a comme impression qu'ils sont un peu, qu'ils perdent le nord. Des fois, on les prend pour, entre guillemets, des fous. Mais un homme normal et spirituellement normal est un fou. Comment comprendre cela? Oui, parce que si, par exemple, bon, tu veux te faire normal, et les autres personnes qui sont normales, dans l'alcoolisme, dans les rues de la joie, dans les kermesses de bière et de boissons de tout genre, oui, vous étant dans leur environnement, vous paraîtrez comme si vous voulez donner des leçons où votre comportement s'affichera comme quelqu'un qui pense que les autres ne sont pas des personnes au même titre que toi. Alors, donc, ils vont avoir un comportement un peu belliqueux. Et pourtant, quand toi, tu les vois faire les choses, oui, pour le peu que tu t'intéresses à la spiritualité pour du vrai, oui, alors tu penses que tu ne peux pas t'asseoir n'importe où, commencer à boire, à manger. Non parce que tu les dépasses. Non, pour quoi que ce soit. Non, vous êtes tous les êtres humains
au même titre que vous comme les autres, c'est la même chose. Oui. Mais sauf que vous avez le souci vis-à-vis de votre santé, vous avez un certain souci par rapport à votre santé. Vous avez le souci de fait même que vous devez servir d'exemple parce que peut-être que si la société ne reproche pas quelque chose à qui que ce soit, mais par moment, on parle quand même le fait de voir quelqu'un beaucoup boire, ou de manger n'importe comment, ou n'importe quoi, et n'importe où. On en parle. Même quand ça devient une situation généralisée. Mais il y a toujours que, pour finir, les langues vont se délier. Oui. On va dire, bon, mais dis donc, écoute, vraiment, c'est vrai que nous tous nous mangeons en route, nous mangeons dans la rue, mais ça, c'est très grave. Celui-là, vraiment, il faut voir comment il mangeait souvent. Alors, parce que quand tu mangeais chez toi, bon, peut-être tu n'as pas de retenue. Et que tu te retrouves dans la rue avec le même comportement. Pour les gens qui ne sont pas habitués de voir quelqu'un prendre 2, 3 plats à la fois, mais vont s'étonner que qu'est-ce qui se passe. Et la quantité, du moins le service qu'on recommande pour ces plats et le nombre de plats, peut-être qu'il serait nécessaire de faire ça chez soi, pour ne serait-ce que sauver des faces. Alors donc, il y a un problème de se faire sérieux et servir d'exemple, même pour ses propres enfants. Oui. Voilà. D'accord, professeur. Comment créer un nouveau quotidien afin que son existence terrestre puisse prendre une autre dimension, professeur? Alors, créer un nouveau quotidien, c'est déjà étudié parce que tous ces derniers temps, nous avons parlé de la volonté. Oui. Nous avons bien dit que nous avons donné un exemple de quelqu'un qui est accablé par des douleurs. Lesquelles douleurs font partie de ces maladies. Et ces maladies, il dépense tout son argent jusqu'à vendre ses immeubles. Les douleurs ne font que continuer. Le choix des médecins ou du système médical étant inapproprié par rapport à ces maux, se retrouve dans l'Hexagone. Le petit Africain, tu te retrouves dans un hôpital américain, en France et tout, ou peut-être la journée des soins, c'est 10 millions. Tu appauvris l'Afrique et tu y reviens dans le cercueil. Comme si dans ton environnement, en tant qu'Africain, personne ne pouvait te soigner. Mais dans l'arrogance, parfois de l'argent mal acquis, ou dans l'arrogance des biens excessifs, c'est-à-dire avoir eu des biens excessivement, dans le sens d'exploitation de l'homme par l'homme, par rapport à son grade ou à ton grade. Alors, il se retrouve que ton quotidien était celui-là même qui était un dieu en gaspillage. Parce que le gaspillage passe d'abord par le fait que tu manges n'importe quoi. Donc tu gaspilles d'abord la quantité de nourriture, quoi, du moins le genre de nourriture que tu manges. Soit c'est les bêtes, tu tues les bêtes. C'est un gaspillage. Tu tues les bêtes, tous azimuts, n'importe comment, les poulets, les moutons, les chèvres, les porcs. Au quotidien, on assomme, on tue, on fait couler le sang jusqu'à. Alors maintenant, si c'est que c'est des choses, des produits usinés, tous les supermarchés, on y va, le chariot est bien plein. Des histoires, par exemple, on va trouver des viandes dans ces supermarchés où la peinture qu'on a mise sur le morceau de viande, du moins un gigot de chèvre ou bien de mouton ou de bœuf, c'est fait de nanoparticules, de ce que peut être des colorants et tout. Tu vois comment ça brille, tu crois qu'on venait de tuer la bête là il y a une minute seulement. C'est du frais, professeur Maniac. Voilà, et tu te crois devant du frais, bien évidemment, alors que c'est des trucs qu'on a là depuis une semaine.
Non seulement congelé, décongelé, surgelé et tout, mais entretenu par des produits extrêmement nocifs pour la santé, parce que certaines de ces nanoparticules, par exemple le dioxyde de titane, sont des additifs alimentaires qu'on utilise dans ce genre de scénarios qui permettent d'entretenir son commerce, mais pourtant qui sont cancérogènes. Alors donc, tu ne peux pas avoir le même quotidien que tu avais avant et nous parler de la spiritualité, soyons sérieux. Alors moi, je ne vois pas dans le milieu, avec ma petite expérience et mes petites recherches, je ne vois pas dans le milieu des communs des mortels, que ce soit les clergés et de ces grandes religions, de ces grandes églises, c'est débobiner de ces commerces-là. Oui. C'est là-bas qu'on fait leur marché. Oui, mais professeur, on vous entend dire tellement de choses, professeur, et des choses vraiment graves. Mais où est passée la conscience humaine? De toute façon, la conscience humaine passe par le formatage du cerveau. Si depuis le bas âge, on te dit que quand tu vois un noir, c'est un sous-homme, et que toi, tu es enfant blanc, tu ne vas pas voir un noir comme étant un être humain normal. Parce que si depuis le bas âge, tu sais qu'on peut manger les chimpanzés, les singes, le gorille, qui sont un peu nos ancêtres, on peut le dire, parce que c'est des primates qui ont des réactions peut-être voisines aux nôtres. Mais c'est un animal, un point trait. Parce que encore, si c'est pour maltraiter les autres bêtes, avant de les tuer, ça ne te gêne pas. Parce que d'accoutumance, parce que de par ta culture, ce sont des Allemands là-bas. Mais sans toutefois avoir le moindre répit, que même si c'est des animaux et qu'on doit les manger, au moins on doit les épargner la souffrance. Oui, c'est-à-dire qu'on doit les tuer, mais sans les faire souffrir d'avance. Mais comment on peut tuer un animal sans... Non, je dis les épargner la souffrance de manière que ça n'entre pas dans la maltraitance. Oui, parce que quand il faut voir... Est-ce qu'il y a deux manières de tuer, professeur Magny-Pot? Non, si tu trimbales un porc d'un coin du pays vers un autre, ou bien dans la ville, assis sur le porc, derrière un vélo moteur, comme si le porc était devenu un siège. Et ce porc crie tout le long de la rue. C'est inhumain. Pas parce que le porc est une bête. En fait, le porc supplie. Supplie qu'on a le tué. Qu'on ne le tue pas. Il crie. Il crie, mais alors on ne l'écoute pas. On s'en fout. On s'en fout, tout à fait. Bon, et puis, ce porc-là aura maudit sa viande. Tous ceux qui vont manger de cette viande-là, du point de vue vibration, seront empoisonnés. Donc, il faut quand même distraire l'animal avant de le tuer. Si tu veux le manger, tu ne vas pas le tuer n'importe comment. Bon, je pense que là, c'est des aspects pour ceux qui mangent la viande. Moi, cela ne me concerne pas. Mais je dis quand même qu'il faut un peu se dire que c'est des créatures qui subissent aussi la souffrance comme nous autres. D'accord. D'accord. Mais professeur, je ne sais pas, je peux me tromper, professeur Magny-Pot. Toute créature a une âme. Oui. D'accord. Alors, quand on tue une bête, c'est pas bien. Et quand on coupe de l'herbe pour préparer, n'est-ce pas méchant? C'est toujours une créature qu'on a. Oui, alors nous sommes dans la chaîne alimentaire. Oui. Il y a une manière de manger pour les hommes, et une manière de manger pour les arbres, une manière de manger pour les rochers. Nous avons trois mondes. Le monde minéral mange de la terre, carrément et simplement. C'est-à-dire les rochers, les pierres, tout, se nourrissent. Oui. Parce que
quand on va dans le cadre de la biologie occulte, on s'aperçoit que il y a la vie dans les minéraux. Il y a la vie. Donc, les minéraux ont des cellules, sans doute, et vivent. Même si leurs vies paraissent inertes. Parce qu'il y a même que les pierres, certaines pierres grandissent, vieillissent et s'effritent, disparaissent, redeviennent la terre. Ça demande 100 ans, 1000 ans ou quoi, mais c'est comme ça. Oui. Bon, alors maintenant, à côté de ça, il y a le monde végétal qui se nourrit de la terre également. Parce que les arbres prennent leur essence de vie sur les nappes d'eau qui sont souterraines. Dont la racine pivotante va jusqu'à y plonger et tirer de quoi, des substances alimentaires, de quoi manger. Et c'est de quoi manger est constitué des minéraux également. Oui. Alors maintenant, l'homme devrait manger également de la même manière. Manger ce qui vient du monde minéral et ce qui vient du monde végétal. S'épargner de manger ce qui vient du monde animal dont il est directement attaché. Parce que l'homme n'est qu'un animal. D'accord. Bon, ça veut dire que le lion ne mangerait pas un autre lion. À ce que je sache, quand le lion mâle se retrouve que les femelles qu'il a apprivoisées ont des bébés mâles, il les tue. Pour prévenir le lendemain meilleur, parce que au risque que ces mâles-là ne grandissent, le chassent, il vaut mieux qu'il se débrouille à les tuer. Et quand il fait ses propres enfants mâles, il les chasse. Pour qu'il aille se débrouiller, il reste avec les mamans. Parce que c'est les mamans-là qui vont à la chasse. C'est un problème de survie. Et nous sommes dans une chaîne alimentaire. Oui. Dans la chaîne alimentaire, l'intelligence mystique est différente de l'intelligence classique. Dans le classique, on mange n'importe quoi. On peut confondre tuer et manger une boule de salade ou de choux ou les feuilles de manioc. Comme quoi on a tué l'herbe par rapport à celui qui a tué, je ne sais pas moi, le mouton, le porc et tout. Ce n'est pas la même chose. Parce que chez les plantes, ce qu'on doit manger, c'est les sommités, les parties qui sont frêles. Oui. Et qui, à les couper, ça fait épanouir la plante. Ce n'est pas la même chose que lorsque tu es en train de manger de la viande où tu ne peux pas enlever une partie du porc. Du tout. Tu le laisses partir avec la blessure. Non. Et puis tu dis, bon, ce porc-là va vivre, va continuer à vivre parce que je voulais juste manger une partie. Non. Même les éléphants savent quelle partie de la plante il faut puiser la nourriture, leur nourriture. Comment les animaux, les bêtes, sont, de par leurs instincts, plus réfléchis que l'homme, qui gobe tout. Et au-delà de manger tout, pour dire toutivore, mais il y a des produits qu'on fabrique, qui sortent des usines, qu'on ne sait même pas comment ça a été fabriqué, mais qui font partie de l'alimentation quotidienne de l'homme. Avec tout ce que ça peut comporter comme nuisance, comment quelqu'un qui parlait de la spiritualité et qui voudrait que son âme prenne le dessus sur son corps physique, endommage le corps physique qui est le temple de l'âme au point où l'âme n'arrive plus à y être en harmonie. C'est ça le problème. D'accord. Mais qu'est-ce que la richesse spirituelle peut nous apporter, professeur? La richesse spirituelle nous apporte déjà le bon sens, la bonne conduite. Oui. Et après, la santé. Oui, et après, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, la santé est la première richesse. D'accord, c'est la première richesse. Est-ce que, d'accord. Le bien-être, je ne parle pas de la santé des comprimés. Parce qu'il y a une personne qui boit son paracétamol, il dit qu'il est en santé. D'accord. Et si on est en santé et qu'on n'arrive pas à payer nos factures à la fin du mois? Ah non, c'est cette question que tu poses tout le temps. On ne peut pas être en santé, ne pas avoir de l'argent pour payer les factures en fin de mois. Parce que la santé, dans le cadre
métaphysique entraîne des vibrations positives et attire vers soi tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Parce qu'il faut bien qu'on sache qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherchait à vivre heureux, hein, ou on cherche à vivre malheureux, mais dans l'abondance? Mais quelqu'un qui paye ses factures chaque fin de mois, mais qui n'a pas de compte bancaire. Quelqu'un qui a une voiture, il circule dans la voiture tout le temps, mais il n'a pas de compte bancaire, il n'a pas de compte, il n'a rien. Quelqu'un qui paye la scolarité de ses enfants, il n'a pas le grenier bancaire, parce que le compte bancaire, c'est les réserves. Oui. Il n'a pas ses réserves. Quelqu'un qui voyage, il n'a pas de réserves. Quelqu'un qui fait des achats, il n'a pas de réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et puis, il n'a pas de réserves à pouvoir se constituer, hein, une pharmacie à la maison pour prévenir les maladies. Ces maladies sont prévenues par son comportement, c'est-à-dire il a un comportement préventif. Il n'a pas un comportement curatif, c'est-à-dire il ne cherche pas à devenir malade, avoir les médicaments dans la pharmacie domestique où il a dans l'armoire tout genre d'anti-inflammatoires et tout, hein, parce qu'il a l'argent, hein, et qu'il ne veut pas de malheureuses surprises. Si bien que quand elle appelle un médecin au téléphone, le médecin lui dit, bon, avant que je n'arrive à acheter tel produit, lui, il rentre dans sa pharmacie, dans son armoire, il sort déjà le produit là, il met de côté. Il a tous les produits. Mais après, bravo le cancer, avec les perfusions et tout, son foie est endommagé, et de la maladie aiguë, on se retrouve dans des maladies chroniques. Et à partir des maladies chroniques, il n'est plus riche. Il n'est plus riche. Mais attends, il n'a pas besoin d'argent pour payer le loyer, il a construit des immeubles. Mais il va vendre un immeuble petit à petit jusqu'à mourir pauvre, plus pauvre que ce qu'il était avant, ou c'est les personnes dont il se moquait de leur état, alors que parmi ces gens-là, personne n'est en train de souffrir comme lui. Et que ces gens-là ont le même train de vie, ça ne se dégrade pas, et rien n'évolue sur aucun plan du point de vue matériel. Ces personnes sont là. Alors c'est ça la richesse. Et c'est ça que le domaine métaphysique nous apprend. Ça ne veut pas dire qu'il faut pisser sur l'argent. Non. Il ne faut pas chercher de l'argent. Mais chercher de l'argent comment? C'est ça le problème. Voilà. Et comment rester joyeux, détendu, confiant quand on est submergé, professeur, par des problèmes? Alors, on est submergé par les problèmes qu'on a créés. Parce que soit on a des problèmes héréditaires, qu'on est né pour payer de ses fautes, parce que son incarnation, lors de sa dernière incarnation, on a fait gaffe, et que lors de cette incarnation-ci, on doit payer. Tu ne peux pas, quand on dit qui casse des pots, paye. Souvent, on croit que c'est des choses qu'on dit comme ça. Non, si cette vie, tu es tellement joyeux, hein, en faisant n'importe quoi par rapport à ta vie et par rapport au mépris que tu portes sur l'humain ou sur d'autres créatures, parce qu'il n'y a pas que les êtres humains à voir. Il faut considérer que tout ce qui, pour les créationnistes, il faut qu'ils considèrent que tout ce qui est donc créé est créé de Dieu. Que ce soit l'arbre, c'est ton frère. Que ce soit le mouton, c'est ton frère. La chèvre, c'est ta sœur. Hein? Bon, tout ce que nous voyons chez les animistes, Dieu est respecté par tout ce qui est animé. Chez les chrétiens, Dieu est respecté par celui-là qui était l'enfant de Marie. Hein? Peut-être le fils adoptif de Joseph. Que Joseph ait beaucoup pleuré que
quelque chose de dangereux s'est passé sous son toit. Le Saint-Esprit. Bon, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, il reste tranquille, cocu, et puis on n'en parlait plus. Quand on lit la Bible, on ne voit plus Joseph nulle part. Après qu'il a été intimidé, qu'il reste tranquille, le bébé qui est dans le ventre de ton épouse, c'est mon enfant. Alors, des récits pareils sont des récits d'endormissement. Parce qu'il faut faire sérieux. L'homme n'est pas sur la terre comme si c'est par le fruit de hasard, comme s'il n'avait aucune mission, comme si la mission de l'homme c'est de manger bien, de boire bien et de conquérir les terres, acheter toutes les villes, tous les terrains, hein, et même au prix de donner la mort à certaines personnes parce qu'on veut arracher ces biens-là, alors que tu tues cette personne ou pas, la personne va mourir. Et que toi-même, tout ce que tu fais là, ta finalité, c'est que tu vas laisser ces choses-là. Mais alors, fin de compte, tu auras fait quoi? C'est ça la question. Toi, tu vas dire que tu as fait quoi? En mourant, tu as fait quoi? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que si tu fais ton bilan, tu dis que ton bilan se résume en quoi? Ton vécu sur la terre était quoi? Donc, il faut quand même se poser la question, si la chair me domine, mais je ne vis pas que de chair. Parce que je donne l'exemple souvent à des amis médecins, quand on discute, je dis, vous soignez le corps, mais vous ne soignez pas l'esprit, ni l'âme. Oui. Parce que si quelqu'un, on lui coupe le bras, il va continuer à vivre. Mais si on arrête son souffle, il ne vit plus. Qu'est-ce qui est important? Le corps ou bien le souffle? Et avec quelle perfusion on va donc soigner le souffle qui est en train de diminuer? Parce que lorsque nous parlons du souffle, nous parlons de la vitalité. Et nous sommes là dans un domaine du vitalisme qui était un ancien domaine, du temps d'Hippocrate, qu'on prenait en considération et que la médecine artificielle, la médecine des hôpitaux, la médecine des firmes pharmaceutiques est venue mettre de côté. Parce que si on se met à travailler dans le domaine de la vitalité, c'est-à-dire on lit la vie en l'homme, mais les soins vont changer. L'éducation va changer. La formation des médecins va changer. Les médecins ne seront plus les parias des firmes pharmaceutiques. Ils ne seront plus des prescripteurs de médicaments. Ils seront des messieurs qui, quelque part, eux-mêmes, ils vont voler au secours des gens et il n'y aura plus de maladies. Parce que le premier mal de l'homme, c'est qu'il y a une emprise psychologique sur son état d'être au point où il compte sur les autres. Il ne compte jamais sur lui-même, parce que lui-même ne sait rien. Si on voit quelqu'un qui a bac plus 15, qui ne sait rien, diabétologue, il a son diabète. Donc, il ne sait rien. Quand tu parles, on dit, mais c'est un être humain. Bon, alors on a financé suffisamment pour ses études. Et que lui-même, il a bien chauffé le banc. Et après, s'il n'y a pas le produit qu'il veut, un cancérologue, il n'a pas le produit qu'on met à sa disposition, on ne peut pas soigner quelqu'un. Bon, alors là, vraiment, il faut revoir la chose. D'accord. Ça fait rire un peu parce que, tu sais, les gens disaient être intellectuel, c'est avoir les diplômes. Alors que être intellectuel, c'est savoir utiliser son intellect. D'accord. Voilà. Mais j'ai comme l'impression qu'on nous apprend plus cela à l'école, professeur, la sagesse que les anciens apprennent. Qu'on apprend? La sagesse, est-ce qu'on apprend encore la sagesse dans nos écoles? Mais la sagesse s'acquiert. Il y a 3 types de formation. La formation des idiots, c'est de leur donner la possibilité d'être bien idiot. Parce qu'un idiot, il a un but de lui. Quand il a un petit diplôme agrégé de quelque chose, psychiatre, neuropsychiatre, bon, il soigne le fou, il pavane, il donne le cours de psychiatrie. Quand il est idiot, il ne sait pas que ce métier qu'il fait là, c'est le métier de charlatan. Il ne sait pas. Parce qu'il n'a ni examen fiable,
du genre scanner, examen de sang et tout pour lire les troubles mentaux dont il soigne avec les psychotropes. Et les psychotropes, il ne sait pas que c'est du poison. Quand bien même il le sait, il ne peut que prescrire ça. Alors, voilà l'idiotie. Parce que si quelqu'un est sage, il ne fait pas ce genre de métier. Voilà. Alors, maintenant, à côté des idiots, il y a les rusés. Non, il peut finir tous les diplômes parce que ça peut l'aider à provoquer les césariens et du moins une épidémie de césariens dans la ville. Tous les gens qui viennent chez lui accouchent par césarien, l'argent tombe. Allez, il construit le meuble. Ça, c'est les diplômés là-bas, c'est le rusé. Alors, maintenant, le sage, c'est celui qui va à l'école, il se pose des questions qu'on enseigne même quoi. Parce que quand on dit 1 plus 1 égale 2, comment? Il dit plus ou bien 1 et 1. Qu'est-ce qui est 2? Sa tête travaille et il a besoin de poser cette question à son maître. Oui. Et quand il vient, on lui donne le devoir, il dit 1 plus 1 égale 1. On dit, mais toi, tu es bête. 1 plus 1 égale 1, comment? Et puis il dit 1 plus 1 égale 3. Comment? C'est quoi encore ton calcul là? Il dit, papa et maman, me voici. Professeur Madego. Bon, voilà. Nous sommes 3. Alors qu'il y a eu plus. 2 choses se sont rassemblées pour donner me voici. Voilà. D'accord. Nous vous proposons la deuxième partie de la chronique. À tout de suite. La dévotion mystique. Pour qu'il y ait une bonne maîtrise de la volonté comme point de focalisation de la connaissance de soi, il est nécessaire de comprendre que l'initiation dont nous venons de faire allusion consiste tout simplement à chercher à comprendre combien acquérir des connaissances sur le monde supérieur, le monde invisible, est l'unique atout. Pour acquérir des connaissances de ce monde invisible, 4 points sont à relever, à savoir les formalités, la dévotion, la vie intérieure et le silence intérieur. Les formalités ne sont autre chose que le fait ou les conditions qu'il faut remplir pour condenser nos forces. Nous devons reconnaître qu'il sommeille en chacun de nous des facultés à l'état latent et que c'est d'elles que nous parlent souvent les mystiques de tous bords, gnostiques, théosophes chrétiens, rosicruciens, etc. Ils affirment l'existence d'un monde des âmes et celui des esprits. Pour eux, il s'agit de savoir comment s'y prendre pour réveiller en soi ses facultés. Ce qui fait qu'on n'y croit pas, c'est qu'aucune école classique, aucune église ou religion ne les enseigne. C'est pour cela que les étudiants ou les disciples de ce mouvement mystique, qui ne sont autres que des écoles qui enseignent l'ésotérisme, malheureusement occultés, voire mystifiés, sont marginalisés. Les formalités ne sauraient être le fait d'aller à la recherche d'un initié ou d'un maître acquis mieux ou de coq à l'âne, mais plus encore de remplir les conditions qui permettent qu'un maître puisse se mettre à notre portée. On n'a jamais cessé de dire que quand le disciple est prêt, le maître se présente, et c'est ce qu'on nomme le monde de l'initiation. La dévotion. La dévotion est ce deuxième point par défaut, car pour pouvoir rencontrer le maître, le disciple devient un investigateur spirituel. Il doit se mettre sur le chantier de la dévotion. Il s'agit d'une attitude de l'âme d'un vrai disciple. Il va procéder par 2 importants types de dévotion. La dévotion envers la vérité et la dévotion envers la connaissance. L'expérience a prouvé qu'à la base de la dévotion, l'homme ou la personne qui a une grande dévotion a un comportement porté sur le respect de l'autre, le plus librement possible dans toutes les circonstances, quelle que soit leur classe. Il s'agit d'un respect inconditionnel qu'il place partout, sur toutes les créatures, pierres, plantes, bêtes ou personnes, car ce respect jaillit du fond de son cœur. N'oublions pas que la vie spirituelle a ses lois comme la vie matérielle. Exemple, si vous frottez un tournevis contre un aimant,
ce tournevis va se charger d'un champ magnétique au point à pouvoir ramasser facilement des vis comme le ferait tout naturellement un aimant. Il s'agit de la conséquence d'une loi que connaissent très bien les physiciens. Nul ne peut ignorer qu'en cultivant la vraie dévotion, il en naîtra une force qui, tôt ou tard, nous élèvera à la connaissance. Emmanuel, comment cultiver la vraie dévotion? C'est paramétrer, si on me permet l'expression, son quotidien. C'est-à-dire dire que dès le lever du lit jusqu'au coucher du soir, oui. Comment je dois établir mon emploi du temps. Parce qu'il ne faut pas que son emploi du temps ne soit pas préalablement arrêté. C'est vrai qu'on ne peut pas faire du genre de 8h à 10h, je vais faire telle chose. De 10h à 11h ou bien de 10h à midi, je vais faire telle autre chose, comme ça se passe à l'école. Non. Tout ce que vous décidez de faire dans la journée, ça peut rencontrer d'autres orientations. Par exemple, si vous travaillez chez quelqu'un, le travail de routine peut arriver que ce jour-là, ça ne se passe pas comme d'habitude. On peut te demander de quitter ton poste pour aller faire un travail ailleurs, ce que tu n'as pas prévu. Bon. Maintenant, ça veut dire donc que le quotidien n'étant donc pas quelque chose de réglé, mais qu'il faille qu'on le règle. Il faut donc savoir choisir et orienter ta vie par rapport aux vagues, au mouvement de la journée. C'est-à-dire le vague de mouvement qui t'amène à gauche et à droite au cours de la journée. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être que tu as l'habitude de manger à 12h30. Le travail t'absorbe, tu te retrouves jusqu'à 15h sans manger. Alors maintenant, il faut voir ta capacité de digestion. Pourquoi tu mangeais, tu ne manges qu'à 12h30? C'est pour faire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait à ce que tu manges à 12h30? Au lieu de manger à toute heure, à n'importe quelle heure. Oui. Ou alors, pourquoi ne serait-il pas nécessaire que tu manges tard dans la nuit? Fatigué et se voir obligé de dormir. Alors donc, c'est-à-dire, tout va dans le sens d'entretenir une volonté pour atteindre un objectif. Parce que la dévotion, c'est comme un objectif, ou bien c'est un objectif. Alors cet objectif, tu ne peux l'atteindre que si tu sais comment ménager ta volonté. Et nous avons dit que la volonté marche bien lorsqu'il y a le désir. Et le désir ici, c'est quoi? C'est de rechercher ce qui est bien pour soi. Et le fait de vouloir comprendre les choses avant de se mettre à ces choses-là, c'est largement suffisant pour mener une vie. Donc, on peut parler déjà de la dévotion. Oui. Parce que tu es dévoué à pouvoir rentrer dans les méandres du savoir, du savoir agir, du savoir faire, du savoir se poser des questions sur la base du pourquoi des choses et de savoir écouter son être intérieur, du moins le message qui vient de son intérieur, parce que ces savoirs-là, il ne faut pas qu'ils s'éloignent de soi. Auquel cas tu es obligé d'interroger les gens qui ne sont pas préoccupés par ces domaines-là. Parce que si quelqu'un, disons comme nous sommes là, si nous mettons en débat les gens à cette émission sur le thème la charte de l'initié, alors chacun va parler, les chrétiens vont parler de la Bible. Oui. Et va essayer de voir les versets bibliques
qui peut l'amener à être dans les débats quand même. Hein? Même si ces versets bibliques-là ne sont que des versets parce que lui aussi doit dire quelque chose. Les musulmans vont donner sa version de cette charte-là en rapport avec son livret de Coran. Alors, il y aura un problème du genre que personne ne va écouter ni interroger son être intérieur. Hein? Oui. Tout le monde va travailler au niveau de leur cerveau. Et l'exhibition linguistique voulant, on va parler le gros français, le gros anglais. Bon, pour prouver que on a fait l'université. Et des fois même, on va dire combien on est universitaire. Alors, maintenant, le téléspectateur qui suit ces débats est perdu. Parfois, c'est tellement animé que on a l'impression que les gens là vont lutter maintenant. Et puis, tu peux te retrouver dans les débats que d'autres ne sont même pas dans les débats parce que peut-être ils sont en train de surveiller l'écran de la télé, l'écran témoin, pour voir s'ils sont beaux à l'écran ou quoi. Chacun y est pour s'exhiber. Le véritable problème, c'est que le thème est tellement sérieux qu'on se demande si ces thèmes ne devaient pas être utiles que les gens le prennent aussi également au sérieux. C'est vrai, c'est dans l'ensemble des idées diversifiées que le téléspectateur qui veut comprendre finira par mieux associer toutes ces idées et trier ce qui lui est bien. Contrairement à nous qui sommes là, nous n'avons pas de débats contradictoires. Ça rentre comme si c'est un cours magistral où nous disons des choses comme si nous disons des choses qui nous plaisent. Malgré que ces choses-là ne nous plaisent pas forcément. C'est des choses qui nous dérangent. Oui. Parce que ce qui te plaît ne te dérange pas. Parce que si, par exemple, l'Africain, gobe tout, boit tout, venant des autres continents et négligeant tout ce qui lui est tout autour, sans se faire d'idée que ailleurs, quand quelque chose vient de l'Afrique, c'est tenu à la loupe. Et que ce qui vient de l'Afrique n'a pas tué les Africains. Peut-être qu'on peut dire simplement que ça peut aller surprendre les autres. Mais les choses ne nous surprennent pas. Pourquoi? Ça ne surprend pas notre subjectif. Pourquoi? Alors que ça nous surprend, ça surprend. Nous avons les mêmes maladies que ces néocolons-là. Oui. Hein? Nous avons les mêmes maladies. Et nous avons besoin des plateaux techniques parce que nous avons besoin de continuer à vivre comme eux. Alors que on peut se comporter en Africain et bien se soigner et ne pas avoir besoin d'aller ailleurs pour chercher le médicament. Rester avec nos remèdes, donc les remédiants, mais sans avoir besoin des médicaments qui sont des produits toxiques. Voilà tout ça. Voilà. D'accord. Comment reconnaître les facultés qui sommeillent en nous? Alors, les facultés qui sommeillent en nous commencent par le fait d'abord déjà que tu saches que tu es Dieu, le Fils du Très-Haut. Lorsque tu penses que entre Dieu et toi, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, personne ne connaît plus que toi et personne, et toi non plus, tu ne connais plus que personne. Parce que ça, il ne faut pas s'élever dessus. Nous sommes pareils. Mais que, pardon, ta connaissance, la preuve de la connaissance, que tu détiens un peu de la connaissance, est de par ton humilité. Et que cette humilité-là devient pour ton entourage, pour les tiens, une certaine lumière. Donc, tu es comme une bougie, oui, placée au beau milieu d'une grande salle obscure, et les insectes et d'autres créatures, ou alors d'autres existences, qui aimeraient bien être à côté de la lumière vont vers. Alors, tu deviens donc une plaque tournante. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y avait des initiés d'avant en Afrique. Faisaient courir les gens
d'un point à un autre pour aller récolter la sagesse. La personne racontait pas les histoires, mais coachait, formait. Ces récits étaient tels que ça valait la peine d'être monnayé. Mais ces personnes-là avaient juste besoin des biens symboliques. Oui. C'est-à-dire une calebasse de vin de raffia ou de vin de palme, de vin blanc, plus la cola ou le mbita cola. Ça va. La personne se sent honorée. Et puis, tu es bien accueilli. Bon, si tu viens bras ballants, ça n'empêche que tu sois reçu parce que ça dépend de ton attitude aussi. Mais ça peut être aussi que on pense que tu ne considères pas ce qui est devant toi. Parce qu'il fallait des petits gestes. Oui. Pas de motivation en tant que tel, mais des gestes de vouement à la chose qui est la sagesse qu'on veut obtenir de cette personne. D'accord. Voilà. À présent, la réflexion. On se retrouve juste après. Professeur Emmanuel Lipote, votre commentaire par rapport à cet élément? Alors, cet élément, je reviens parce que je ne sais pas si le son a été d'appoint. C'est un cas de diagnostic où une Européenne médecin fait son diagnostic au niveau du ventre. Alors, ce diagnostic s'est fait comme ça, sans équipement. Et le médecin local, c'est-à-dire un Africain qui a appris sa médecine européenne, bien sûr, mais qui est africain et qui travaille sans équipement, n'a pas de plateau technique, n'a rien. Vient voir le même enfant et touche son ventre et tout, et touche la poitrine et tout. Il prend le stéthoscope, il met pour écouter le battement des poumons et tout, et puis finit par dire que c'est plutôt les poumons qu'on doit poncer. Alors, on a poncé les poumons aux grandes dames, c'est-à-dire avec beaucoup d'étonnement de la Française qui n'avait jamais cru que ce genre de possibilités, sans équipement, sans rien, on peut faire un juste diagnostic et ça marche. Alors, c'était ça l'élément. Bon, c'est pour dire quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de... C'est-à-dire le bon intellectuel n'a pas besoin d'équipement. On soigne les gens depuis la nuit des temps sans équipement. On peut continuer à le faire à tout moment, mais malheureusement, plein de gens ne sont pas dans les métiers qu'ils font par vocation. Ils sont dans ces métiers par manque d'argent ou par la recherche, par le fait de fuir le chômage. Donc, tu peux trouver un médecin qui n'a pas vocation dans la médecine. Et ces médecins-là ne soignent pas les gens. Il n'a pas les soucis des gens. Encore que le système le protège. Que ses prescriptions, que ça fasse gabuge, ce n'est pas son problème. Les accidents médicaux ne concernent pas les médecins. Souvent, ça concerne les firmes pharmaceutiques. Les firmes pharmaceutiques protègent les prescriptions des médecins et on s'en fout. Oh, voilà. D'accord. Il est temps de passer à la lecture de vos messages. C'est le SOS téléspectateur. Alors, bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Est-ce que le chemin de la spiritualité peut s'ouvrir à tout le monde? Oui. C'est pourquoi on parlait de la méditation, la solution à nos problèmes. Ça veut dire quoi? Nous avons dit, et nous le répétons, que le fait de vouloir entrer dans l'étude de la méditation, le fait de vouloir savoir qu'est-ce que c'est que la méditation est déjà un grand pas pour construire un outil qui permet
d'entrer dans le chemin de la spiritualité afin de se diviniser, c'est-à-dire afin de devenir un divin. Donc, ce n'est pas une histoire où on va prier, ta vie va changer. Non, c'est une histoire d'un travail, comme je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas travailler dur pour avoir le bac, pour avoir la licence de l'enfance jusqu'à un certain âge, pour avoir les doctorats, pour être professeur de quelque chose, agrégé d'ici et de ça. Et pour Dieu, vous prenez seulement la Bible ou le Coran, vous êtes déjà avec Dieu. Hein? Des choses qui sont palpables sont difficiles pour vous, et la chose impalpable, c'est ça que vous trouvez que c'est facile. Jusqu'à dire qu'on a foi et que c'est la foi qui aide. C'est un endormissement qui ne dit pas son nom. Hein? Tu as foi d'une chose que tu ne connais même pas. Tu n'as pas foi alors au bac. De façon à avoir le bac, parce que tu as foi. Donc, tu te lèves le matin, tu peux faire le bac, parce que tu as foi. Pourquoi tu apprends? Pourquoi ne pas apprendre qui est Dieu? C'est ça. D'accord. Bonsoir, aidez-moi, rien ne va dans ma vie. Je ne sais plus quoi faire, j'ai mal aux yeux. Je suis opérée depuis 10 ans. Papa, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne ris pas de son mal. Il est très sérieux. Je ris parce que il faut qu'il apprenne une chose. C'est que tout ce dont il a fait confiance jusqu'ici, si tout cela ne l'ont pas abusé, et pas l'ont aidé, ça veut dire qu'il ne doit pas continuer à faire confiance aux gens bêtement. Je m'explique. D'accord. Je vais dire que aidez-moi à aider moi-même. Aidez-moi, dites-moi comment faire pour m'en sortir. Parce que je le dis et je répète à cette antenne, il ne coûte rien avec 45 ans de pratique en médecine holistique, en médecine alternative, que je viens de dire aux gens ici que j'ai déjà soigné un diabétique, au moins de ma vie, sur les 45 ans, qui soit guéri, un sidéen au moins. Parce que quand on dit médecine holistique, ça veut dire médecine du corps total, global. Alors, donc ça veut dire que tu ne t'occupes pas des nombres de maladies qu'on a donné à l'hôpital, mais tu t'occupes du corps du malade. Oui. Et que mon cabinet soit rempli de gens à craquer. Ça sera un tort. Oui, il vaut mieux mourir de faim que d'attirer les mouches pour se poser sur des cacas. Et après, il y a quoi? Parce que chaque personne qui va venir viendra pour sa maladie. Et le nom de la maladie, c'est quelqu'un qui lui a dit. Et c'est quelqu'un qui lui a dit qu'il avait cette maladie, n'a pas pu le soigner. Parce qu'il y a des nuances. Oui. Quelqu'un te dit tu as le diabète et te dit ça ne guérit pas. L'autre te dit tu as l'hépatite et dit après que ça ne guérit pas. Tu as même le palu, on dit moustiquaire, moustique. Hein? Donc finalement, ces gens-là vont quitter et venir remplir là où moi, je réfléchis comment je dois faire pour aider les gens vraiment. Chercher le médicament de leur maladie sans rien écouter. Rien, ils n'auront besoin de rien écouter. Tu as dit que tu sois le diabète, non? Oui, j'ai le diabète. Tu veux même lui dire que, bon, écoute, qu'on fasse une évaluation de ton organisme, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu as mangé? Comment tu as pu avoir le diabète? Hein? Parce que toi, tu sais qu'il y a un schéma à suivre. Lui, son schéma, c'est qu'il est allé quelque part, il s'est plaint, on a vu que les signes et symptômes ressemblent à ce qu'il s'est plaint, même si ça cache d'autres maladies. On lui a fait faire un examen. L'examen là est sorti positif. On l'a déclaré diabétique ou quoi. On lui a proposé le médicament. Il a commencé à les boire avant de voir que ça ne marche pas. Mais il n'est pas intelligent en disant un faux diagnostic entraîne un faux pronostic. Il n'est pas intelligent. Parce qu'il va continuer à dire partout j'ai le diabète. Et maintenant, quand tu vas lui dire que, bon, écoute, le diabète, comme tu dis là, moi je ne soigne pas le diabète comme ça. Fais la consultation d'abord. Il dit non, je connais ma maladie. Il veut le médicament du diabète.
L'autre va vouloir le médicament du palu. L'artériosclérose, on aura besoin de son médicament. La myopie. Tout ce qu'on a donné comme mot, pour le peu que toi, tu viens dire à la télé que tu sais soigner ces mots, les gens vont venir. Parce qu'ils sont accablés par la souffrance. Alors, donc, il faut faire une école. C'est même pourquoi je me suis vu obligé d'ouvrir une école INAM. Sous le couvert du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et en partenariat avec les écoles internationales de médecine douce et alternative, l'Institut des arts et métiers du bien-être forme et transforme en coach de santé, naturopathe praticien, pharmacologie africaine, réflexologie, biomagnétisme, massothérapie, hydrothérapie. L'Institut des arts et métiers du bien-être offre aussi des cours à la carte. Chômeurs, diplômés ou pas, tradis praticiens, infirmiers, médecins guérisseurs, retraités ou en voie de l'être, amoureux de la médecine traditionnelle africaine ou alternative, voici venu le moment pour vous de faire un bon choix de carrière ou de reconversion. L'Institut des arts et métiers du bien-être vous permet de devenir naturopathe de formation en obtenant un diplôme agréé par l'État du Cameroun. Inscrivez-vous au 677 68 95 70 696 84 03 76 et au 656 14 14 45. L'Institut des arts et métiers du bien-être, le bien-être absolu. Pour permettre à ce que on parlait aux gens. Parce que j'ai remarqué 45 ans, je parlais aux gens. Quand ils sortaient, ils disent que c'est un bavard. Nous, on a besoin qu'il nous soigne. Il est là pour nous raconter les histoires. On est pressé de... Mais par contre, c'est lui qui paye pour la formation. Oui. C'est qu'on ne peut pas manger le poisson si on ne l'a pas pêché. Donc, on ne peut pas avoir la guérison d'un mal si on n'étudie pas les tenants et les aboutissants de son mal. C'est-à-dire les causes premières, les causes primaires du mal. Et ça, il faut les voir tout le long de ta vie, de l'enfance jusqu'au moment où tu penses te faire consulter. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, lors de votre émission, vous avez déclaré qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier avant l'âge de 50 ans. S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui en est la cause? Merci, Julienne de Douala. Bon, alors, il y a des femmes qui ne pourront jamais avoir d'hommes si elles n'acceptent pas la polygamie. Elles ne vont jamais se marier. Il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants, mais sans être mariées. Et se marier tardivement. De même les hommes. De même les hommes. Il y a des hommes, parce qu'un homme ne peut pas être polygame si la femme n'accepte pas. Il ne sera jamais polygame. Par contre, la femme peut entrer dans la polygamie parce que c'est elle qui choisit l'homme qui doit la prendre pour épouse. Donc, la polygamie regarde plus les femmes que les hommes. Parce que la femme qui n'accepte pas ne sera jamais mariée à un homme qui a une autre femme. Donc, il y a dans ce qu'on peut dire une certaine forme de prédestinée, ou alors une certaine destinée, ou un destin, je ne sais pas comment expliquer ça, du point de vue métaphysique, de manière cyclique, la vie de chacun de nous est faite. Et dans les cycles, il y en a qui ont des cycles favorables au mariage, avant un certain âge. D'autres ne peuvent avoir le mariage que dans un âge avancé. Bon. De même, je dis bien, il y en a qui, donc homme comme femme. C'est-à-dire, tu peux avoir les enfants entre 25 et 45 ans. Tu as les enfants avec une femme. Ou avec les femmes, pour nous les hommes. Ou même une femme avec des hommes. Oui. Plusieurs femmes et plusieurs hommes. Aucun de ces hommes-là n'était marié. Finalement, au soir de ta vie, quand tu désespères, tu te maries. C'est un problème cyclique. Et cela concerne l'individu qu'on est. Lorsqu'on étudie le nom et la date de naissance de la personne, on voit des mariages précoces ressortir de cette étude chez certains sujets. Oui. Et chez d'autres, on voit le mariage au bon moment. C'est-à-dire, j'entends par bon moment, ça veut dire entre 18, entre 16 ans et 30 ans. C'est le bon moment. Bon, maintenant, les gens qui vont se marier à 18 ans et qui vont divorcer à 40 ans ou à 35 ans,
et que cela soit vraiment un problème de mariage précoce, cela ne veut pas dire qu'ils étaient mariés, ils n'étaient pas mariés. Ils étaient en couple, même avec la bague. C'est-à-dire un mariage légal. Alors, maintenant, ils vont attendre peut-être les cinquantaines pour se marier maintenant bien. Donc, c'est pourquoi on voit souvent les vieux couples, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment âgés, mais qui célèbrent leur mariage, même s'ils ont encore 10 ans de vie à passer ensemble. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, citez-moi des éléments constructifs à consommer pour mon corps. Pourquoi accoucher par césarienne n'est pas bien? Quel est le sort des enfants nés par césarienne? Bon, accoucher par césarienne, c'est un avortement provoqué. C'est là où c'est pas bien. Avec une différence que quand on avorte normalement, on ne voit pas la naissance. Donc, rien n'est né. Mais quand on avorte, soi-disant qu'on a accouché par césarienne. Quand on avorte parce qu'on a accouché par césarienne, pas soi-disant, parce qu'on a accouché par césarienne, c'est un avortement. C'est-à-dire un accouchement provoqué. Alors, l'enfant n'est pas arrivé à terme. Donc, il n'est pas mature. Il va vivre comme ça, avec ses retards jusqu'à la mort. Parce que quand tu n'es pas mature, tu prends du retard sur le plan cosmique. Donc, ce n'est pas un acte qu'on doit faire, sauf si c'est constaté que et l'enfant et la maman sont vraiment en dents. Oui. Hein? Mais ce qu'on sait, c'est qu'un enfant qui doit naître va naître, quel que soit le temps qu'il met dans le ventre. Moi, j'ai fait 11 mois de 14 jours pour naître. D'accord. Et mon petit frère, qui est journaliste à Abidjan, il a fait 12 mois, 10 jours. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de césarien là. Tu attendais. Du moins, la maman attendait parce que, en fait, c'est l'enfant qui décide à quel moment il sort. Oui. Qu'il est fatigué de rester là. Et quand son temps arrive, il naît. Parce que qu'est-ce qu'on dirait des enfants qui naissent des mamans et des filles qui déposent les bébés dans les poubelles? Elle prend la grossesse dans un environnement familial, personne n'est au courant. Elle accouche par elle-même. Elle fait le traitement qu'il faut, placenta et tout. Hein? Elle se nettoie, elle nettoie la chambre, elle dépose le bébé dans dans une poubelle. C'est lorsqu'on part jeter des ordures qu'on constate qu'il y a une vie dans cette poubelle. Et quand on arrive là, on trouve les mouches et les cafards et tout sur le bébé. Et même les fourmis. C'est même les fourmis, quand l'enfant est piqué par les fourmis, qui se met à crier, qu'on récupère cet enfant qui va vivre. Alors que l'enfant du riche qui a été bien entretenu, avec tout le confort, examens médicaux, Oui. Suivi médical et tout, à la naissance naît 2 jours après. Alors, ça veut dire quoi? Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Est-ce que l'hépatite virale se soigne? De toute façon, moi je dis souvent aux biologistes de ne pas écouter ce que disent les médecins. Pourquoi? Parce que le corps humain a la cellule comme la plus petite unité d'un être, le plus petit être vivant qui existait dans le corps. Et l'ensemble des cellules forment les tissus. L'ensemble des tissus forment les organes. Et l'ensemble des organes forment notre corps. Tout est fait de cellules. L'ensemble de virus formait quoi dans le corps? C'est ça, parce qu'il faut comprendre. On dit, parce qu'une cellule, ça veut dire que comme ce studio, on peut dire que la grandeur de ce studio peut faire 1 million de cellules. Donc des choses très minuscules. Oui. Et ce n'est que l'ensemble de ces cellules-là qui font
la part belle, c'est-à-dire l'existence de ce studio, hein, dont nous sommes au plateau en train d'échanger. Alors, quoi d'autre? Parce que les cellules, c'est une histoire médicale. Ce n'est pas une histoire biologique. Parce que l'être vivant, c'est la cellule. La virologie peut nous apprendre tout ce qu'elle nous apprend. On est en métaphysique, vraiment. Mais la métaphysique, c'est la science. Non, c'est la mère des sciences. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le niveau, professeur? Non, je dis, la métaphysique, c'est la mère des sciences. D'accord. Avant la science, il existait la métaphysique. D'accord. Est-ce que l'hépatite se soigne? Mais attends, ça veut dire que le mot hépatite, c'est un mot qu'il faut d'abord voir si ça veut dire quoi. Donc la réponse est donnée. C'est-à-dire celui qui comprend. Comprend. Parce qu'il y a des choses, il faut éviter les susceptibilité. Oui, professeur. Si je dis aux gens, ah, l'hépatite, c'est rien, sans expliquer qu'est-ce que c'est même que le virus. C'est ça le mot. Bon, donc, il faut d'abord dire que, mais attends, le virus, lui, il sort d'où? Hein? C'est la cellule qui est virusée. Si on dépouille le corps des cellules qui ont des virus, la guérison vient. Donc, l'hépatite se soigne, toutes les maladies virales se soignent. Voilà. D'accord. Tu as eu la réponse? J'ai eu la réponse. La bonne réponse, je dirais. Voilà. Se soignent et guérissent. D'accord. Voilà. Il faut seulement bien s'y prendre. Et puis toquer à la bonne porte. Par exemple. D'accord. Donc, avoir la volonté, la bonne volonté. La volonté de guérir. Pas la volonté de dépenser son argent et de croire à des conneries. D'accord. Bonsoir, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai tout fait pour avoir les enfants, je n'ai pas trouvé une solution. Jusqu'à présent, même les indigènes n'ont rien trouvé. Je suis un homme. Professeur. Voilà, c'est une clinique alors. Mais professeur. Mais c'est ça. Pourquoi que... Ah. Bon, mais je ne sais pas s'ils sont dans le sujet. Qui souffrent. Non, mais attends, le sujet c'est que la charte de l'initié, bon, d'accord. Ils ne disent pas... Attends, je réponds maintenant alors. Qui nous disent, qui comprennent que si se forment en métaphysique et deviennent initiés, il va commencer à faire les enfants. Je crois que là, c'est simple. Quitte à m'appeler hors antenne. Par exemple, là, je donne mon numéro. Il m'appelle 677 68 95 70. J'ai dit 677. 68 95 70. Et m'insulter ou alors me poser bien le problème. D'accord. Parce que il n'est pas toujours question qu'on m'appelle pour me dire tu es beau, tu es joli, tu es... Non, comme disent que je suis un fou. Bon, ça va aller. Mais sauf que mais chez les fous, on trouve les choses que les gens qui ne sont pas fous n'ont pas. D'accord. Voilà. Ok. Bonsoir, Père Mbombok. J'ai une question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce qu'on peut faire si on est déjà marié sans test d'affinité au préalable. On doit toujours le faire. D'accord. Parce que quand on fait un test d'affinité, ça aide. Ça aide à quoi? Ça aide que tu comprennes ton vis-à-vis. Tu saches que, bon, la personne, si son problème, je comprends maintenant pourquoi on ne s'entend pas. Ok. Et aménager les efforts à ce que l'harmonie revienne en supportant les caprices ou alors des défauts qu'on ne savait pas que ces défauts-là sont innés. C'est-à-dire que ton vis-à-vis est né avec ces défauts et il ne peut pas changer. D'accord. Voilà. Parce qu'un couple où chacun tire de son côté, la corde se rompt. D'accord. Et la deuxième question, bonsoir maître spirituel, je suis au chômage depuis mon mariage. Je voudrais savoir s'il y a un lien entre mon mariage et mon chômage qui dure depuis 2 ans. Là, il faut faire la voyance parce que c'est vrai. On peut avoir un bon poste de travail avec des promotions pas possibles durant tout le temps qu'on est en chômage. Mais dès qu'on se marie, allez, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Voilà. Mais là, il faut chercher à harmoniser ce qu'il y a à harmoniser. Voilà, pas divorcer forcément, parce qu'un mariage qui a les enfants, c'est pénible pour les enfants lorsque le divorce intervient. Voilà. Bonsoir maître, j'ai fait 11 mois et 3 semaines dans le ventre
et je suis née avec les cheveux blancs au front. Est-ce normal? Merci. Ben oui, tu as trop duré dans le ventre. Et tu ne peux pas faire autrement. C'est normal. Il y en a qui naissent avec des dents. Moi, je connais des personnes qui sont venues me consulter et qui sont nées avec les dents. Ok, bonsoir professeur Emmanuel Lippot, de bonne émission. J'aime beaucoup vos interventions. Professeur, s'il vous plaît, comment faire pour avoir mon horoscope personnel? Là, c'est hors antenne. Hein? On va en parler hors antenne. Mais moi, je crois que Canal 2 donne déjà l'horoscope. Hein? Et cet horoscope-là, c'est facile à l'avoir pour le peu qu'on se lève tôt. Parce que ça arrive juste après l'ouverture de la matinée des Canal 2, c'est Canal Matin. Alors directement, vous avez votre horoscope et puis vous pouvez commencer déjà à projeter votre journée. Parce que moi, j'ai tout dit, bon, je fais l'horoscope à Cameroun Tribune et les gens me disent souvent ces choses-là. Mais l'horoscope a fait, peut-être les gens ne savent pas que je soigne les gens. Mais ça m'a fait quand même du bien parce que les gens qui aiment l'horoscope même, ceux qui détestent l'horoscope me détestent et on ne peut pas faire l'unanimité. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, comment faire pour être initié sans diplôme scolaire? Les diplômes ne servent qu'aux gens qui veulent travailler avec. Bon. Et puis, si tu trouves le travail, là, ton diplôme a des sens. Tu ne trouves pas du travail, ton diplôme n'a pas de sens. Moi, je connais les gens, il est docteur en quelque chose. Hein? Mais il n'a jamais eu le travail. Il a essayé d'enseigner à l'université de Douala. Après, il est entré dans les histoires des Nations Unies. Et après très peu du temps, il a eu à travailler avec son diplôme qu'il s'est retrouvé en chômage jusqu'aujourd'hui. Il est plus qu'un clochard, ce monsieur-là. Parfois, quand il arrive à mon bureau, je lui donne des conseils. Moi qui n'ai que fait la CIL, 2 semaines, je suis plus à l'aise avec mon petit niveau par rapport à lui, au point où, à un moment donné, il me dit que vraiment, il faut être courageux pour comprendre la vie. Et je lui dis non, il ne faut pas être courageux. Il faut savoir qu'est-ce qui est bien pour toi dans la vie. C'est tout. D'accord. Bonsoir professeur. Les gains provenant des jeux au hasard peuvent-ils avoir des vibrations négatives dans la vie? Je prends un exemple. Certains disent qu'il vaut mieux acheter un objet ou bien durable avec cet argent, au lieu de, par exemple, utiliser le gain pour un fonds de commerce. Bruno. Bon, alors là, je sais que si tu joues au jeu de hasard, tu es en train de jouer sur la cotisation d'un grand nombre de gens. Bon, par exemple, si on dit que la cagnotte, c'est 10 millions de francs, c'est qu'on a pris l'argent de gens pour près de peut-être 25 millions, 40, 50, 60 millions de francs. Et puis là, on va soit répartir les 10 millions sur certaines personnes pour encourager les gens à jouer encore. Bon, alors là où le jeu de hasard a le bas qui blesse, c'est lorsque le jeu de hasard est truffé de tricherie. C'est-à-dire, si on organise un jeu de hasard pour escroquer l'argent des gens, et maintenant redistribuer le peu qu'on veut, alors, il ne faut pas faire partie de ces jeux de hasard-là. Tu cautionnes le faux. Et quand on cautionne le faux, mystiquement, on est en train de faire du mal à soi. Mais si on est sûr que le jeu de hasard, par exemple, les chevaux, par exemple, si les chevaux, qu'on a dit que ces chevaux-là vont compétir, sont en course, qu'il n'y ait pas de non-partants. Parce que quand il y a des non-partants et que le cheval n'est pas malade, il y a tricherie. Parce que le cheval est comme un être humain. Tu peux miser sur le football croyant que Messi va jouer et le jour là, Messi ne joue pas.
Et toi, tu comptais que si Messi joue, il ne peut pas sortir sans marquer le but. Et c'est pourquoi tu as misé. Et maintenant, on dit à Messi, ne joue pas. Hein? Donc, tu as misé. Ou bien on négocie avec l'autre équipe qu'elle doit être battue. Parce qu'on a trop misé pour une certaine équipe qui a des joueurs performants et tout. Oui. Alors, donc là, il y a tricherie. Et là, il ne faut pas cautionner ce genre de jeu. Voilà, c'est là où se trouve le problème des jeux de hasard. Sinon, le reste, ça va. Bonsoir, je suis un jeune garçon de 19 ans. Depuis la mort de papa, je subis des pressions familiales. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, là, la personne va appeler hors antenne et prendre rendez-vous, ou bien va appeler le même numéro qui lui a permis de faire le message, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il veut comme aide. Voilà. Ok, bonsoir professeur Emmanuel Lipote, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous comme petit déjeuner à ma petite fille Anaëlle de 10 ans? Le petit déjeuner des enfants, c'est essentiellement à base de plantes. D'accord. Hein? Oui. Mais dans le monde moderne, c'est le lait. C'est même pas le lait des êtres humains, mais le lait des animaux, la vache. Et la vache, son petit, c'est 25 kilos. L'être humain, son petit, c'est 4 à 6 kilos, quand ça fait trop. Donc parfois, je ne sais pas, c'est des questions qu'il faut qu'on ait la personne au bout de fil et on en discute. Hein, parce que on ne peut pas faire le régime alimentaire à tout le monde. On ne sait pas quelles sont les plantes qui sont autour de lui, les citronnelles, je ne sais pas d'autres plantes qu'il peut utiliser, les thymes, le basilic. Il y a plein de plantes qu'on peut utiliser pour le petit déjeuner de l'enfant en fonction de ce qu'on du but à atteindre. D'accord. Voilà. Ok, professeur, on est arrivé au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est que nous restons dans la solution de nos problèmes à travers la méditation, parce qu'on doit construire l'outil qui nous permet de nous spiritualiser afin que les divins qui est en nous puissent être pris en compte par nous. Voilà. Alors, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube. Nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.